Et la voici, la dernière vidéo de l'année 2023. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. On découvre la guidance du week-end du 30 et 31 décembre 2023. On y va pour les énergies de ce week-end du 30 et 31 décembre. Ouh, on retrouve la carte des vœux et des souhaits en premier message avec l'oracle Histoire de sorcière. C'est cool. Bon ben, on jette une pièce dans le puits. C'est chouette. On y va. À la coupe du tarot, pareil, Histoire de sorcière, le 4 de coupe et le 3 d'épée, vœux et prières. Eh ben dis donc, ouais, on peut faire des vœux et des prières là. Ouais. Il y a une insatisfaction ici, on se sent blessé, on se sent pas respecté, il y a un environnement, on se dit, vous voyez, 3 d'épée, 8 d'épée, c'est pas serein quoi, on marche sur des œufs, on a toujours peur de blesser quelqu'un, ou on trouve que les personnes autour, c'est le sentiment ouais, ça demande beaucoup de sagesse et de maturité ici. Vous n'êtes pas au top du top hein, pour préparer une fête ici, on va dire. Pour préparer la fête du réveillon, comme ça. Vous pourriez avoir des nouvelles hein, qui vous font, je vous dis, changer de plan. Parce on sent ici le 3 d'épée, c'est vraiment, avec le 5 de denier, c'est vraiment, vous vous sentez pas bien, quoi. Vous vous sentez parfois même utilisé, ou vous anticipez une situation où vous dites, ça va mal se passer, ou ça va mal finir. Vous voyez, le diable, 5 de coupe, c'est, vous y allez ou vous y allez pas, là? Vivement, ouais. En fait, c'est ça que je sens. C'est vivement que cette année se termine, vous voyez. Vivement que je puisse passer à d'autres projets. Vivement que j'ai enfin les moyens de pouvoir réaliser ça, vous voyez. Il y a une question de... Ok, voyons voir la lecture. 2 d'épée, 6 de bâton, reine de denier. Ah ouais. Ok. La papesse, le 6 d'épée et cavalier de coupe. Relax, relax, take it easy. C'est un petit peu ça que ça vous dit parce que vous triturez un petit peu l'esprit ici pour pouvoir réussir un projet ou prendre une direction comme ça, mais vous avez du mal à définir l'objectif ou à atteindre un objectif, une cible ou comme ça, mais on voit que vous y pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que vous cherchez les réponses, que vous priez très, 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 très fort pour que quelque chose réussisse. Là, c'est vraiment l'idée de quand on ne sait pas, on ne voit pas, et qu'on essaye de faire appel entre guillemets, aux forces divinatoires, aux énergies divinatoires. La papesse, là, on est vraiment dans un contexte aller chercher dans l'invisible une réponse, parce que dans le visible, on est embêté. Ou dans la réalité, on n'a pas, il se passe pas, on voit pas le truc. Voilà. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais je vois ici pour certains qu'il y a des échanges, vous recevez une nouvelle, et vous avez un protecteur ou une protectrice autour de vous qui capte que ce qu'on vous dit, c'est pas vrai, ou c'est, vous voyez, c'est pour vous mener dans une mauvaise direction. Alors, je ne sais pas à qui ça a parlé, mais vous aurez l'intuition. Vous voyez, c'est comme si vous recevez un message, et là, le chat, il se méfie, parce qu'il voit que vous êtes à l'aveugle, un truc que vous avez mal compris ou mal entendu. Une flatterie, je dirais. Hein. Il y a un truc du genre. Parce que le 6 de bâton, c'est flatteur, on fait vos éloges, comme ça. Bon, après, c'est un groupe. Il y a un truc public, il y a du monde, vous voyez, on voit bien sur la carte. Il y a du monde, vous êtes généreux, vous offrez des choses ou comme ça. Alors, devant vous, c'est super ou comme ça. Après, méfiez-vous, derrière, a priori, il y a autre chose. Bon, après, si vous êtes bien, tant mieux, profitez. Ce week-end, il y a quand même cette notion de se faire plaisir. Reine de denier, si elle a les plaisirs de vivre, de dépenser son argent à hauteur de ses moyens ou comme ça, que ça ravit les autres, tant mieux. Tant mieux.
je pense que tout simplement vous en fichez, hein. Vous n'avez pas envie nécessairement d'écouter ces voix de corbeaux et vous avez envie d'être tranquille, de profiter. 6 d'épée et cavalier de coupe, ben, c'est l'esprit tranquille et le plaisir, l'invitation qui fait plaisir. Donc j'ai l'impression que le vœu et la prière, c'est vous préparez quelque chose ce week-end et vous dites j'espère que ça se passera bien. J'espère que ce sera plaisant ou comme ça. En tout cas, je vais me donner les moyens pour. De bâton. C'est un rendez-vous, ça. As de bâton. C'est un rendez-vous. Peut-être une sortie ou comme ça. Vous pourriez recevoir une nouvelle et vous dites oui, super. Ça me plaît, je vais pouvoir profiter ou comme ça. Ou vous terminez le travail, vous terminez la semaine, vous travaillez encore un peu le week-end peut-être, et vous êtes vraiment libéré à la dernière minute pour votre fête de réveillon ou quelque chose comme ça. Vous félicitez, vous avez atteint vos objectifs de cette année, ou vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc de... Allez, on remet les compteurs à zéro, c'est le nouvel an. C'est la bonne année qui arrive. Après, je vais demander, hein, parce que j'ai que des 2 là. La papesse, le 2 d'épée, 2 de bâton. Bah, le 3 de bâton. Ah, peut-être le challenge, c'est As de coupe. Vous avez des vœux, des souhaits ou comme ça. C'est quoi tes résolutions? Ben, j'ai pas envie d'en parler. Je les garde pour moi. Ce sont mes résolutions. Ah, le magicien. La force. Je sens qu'on clôture l'année. On est content, quoi. On peut se projeter sur l'année prochaine. Mais pour certains, il y a un manque de visibilité. Il peut y avoir une légère frustration en vous disant, punaise, j'arrive pas à savoir ce que je veux. Mais tranquille. Tempérance, c'est tranquille. C'est un arcane majeur, c'est tranquille. Le changement est là. La 14 nous ramène au 5. Il y a un passage. Le passage d'une année à une autre. Le vœu, le souhait qui est là. Ah ouais. Pour certains, c'est de recommencer, hein. Faire la paix avec son passé, ses ruines passées, ses blocages passés. Et être plus patient ou faire confiance. Ouais, ben, c'est de denier. Pour certains, vous allez vous faire plaisir ce week-end, hein. Les plaisirs de la table, je parle. Je parle de plaisir de cuisiner. Et puis, il y a la clôture, quoi. Vous récoltez tout ce pourquoi vous avez travaillé cette année. C'est... Allez, vous êtes content de clôturer l'année, je vous le dis. Je déclare. Vous voyez, il y a un peu l'idée de je déclare une affirmation. Vous déclarez que le 5 de denier, plus jamais. Vous voyez, reine d'épée. Ouais, vous déclarez que vous serez plus jamais dans une situation de 5 de denier. 5 de denier, on est dans la difficulté. On perd la foi. On manque. On est dans le manque. De difficulté dans le foyer. C'est pas assez chauffé, c'est vétuste, c'est difficile de payer les factures, c'est difficile de remplir le frigo. On fait attention vous voyez, à éteindre les lumières, à toujours être. Il y a une notion un peu de difficulté, de manque. On vous dit, vous changez d'état d'esprit par rapport à ça, vous êtes plus apaisé, plus patient ou un truc comme ça. Plus confiant, confiante. Ouais, vous êtes dans une meilleure maîtrise. Mon kikine, hein, c'est 5 là.
Il y a un groupe, un clan, une famille, une entreprise ou un travail ou comme ça, on voit que vous avez vraiment besoin de décrocher, quoi. Pas de décision hâtive en disant, bon, ça, je clôture ça avec cette année, j'en veux plus, c'est terminé. Je vois pas de décision hâtive comme ça. Mais je vois une offre qui arrive à vous. Ouais, il y a un groupe, il y a un groupe. Et je sais pas, il y a un truc que vous dégagez en roi de bâton, ça peut déranger ou on peut vous mettre forcer à. Je vais demander encore un peu. Ouais. Non, mais vivement que ça se clôture, hein, c'est pas possible. Que vous puissiez. Ah ouais. On clôture, on clôture. J'ai que ça dans la lecture. On clôture. 7 de chariot, as de denier. Ouais. Pour certains, c'est juste que vous avez un changement de plan ce week-end. Ok. Vous aviez prévu de vous rendre quelque part et finalement, il y a une annulation ou c'est vous qui décidez ouais, de vous dire, ben non, en fait, c'est pas ce que j'ai envie, quoi. C'est pas les personnes. Il y a un truc comme ça. À votre souhait. Eh ouais. Excusez-moi, hein, mais pour certains, je vois, il y a des personnes, et franchement, qui pourraient avoir envie de faire le réveillon seul, hein, tranquille chez eux pour passer la nouvelle année, là, la roue de fortune. Euh, parce que c'est plus agréable que de se mettre la pression ou de se forcer à faire la fête dans un groupe où, vous voyez, 7 de coupe, ouais, ouais, c'est ça. C'est vous sentez que. À vous de voir après, hein. Ah, aussi, je vois pour certains que vous allez vous rendre dans un lieu pour probablement faire le réveillon. Vous avez pas mal d'inquiétudes par rapport à la charge de vous y allez en famille, il y a la route à faire, il y a, vous voyez, les enfants, un truc comme ça. Ouais. Pour certains, vous avez peur que quelque chose se passe mal, mais non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Sauf si vous focalisez sur l'idée de, il va y avoir un, je sais pas pourquoi, c'est pas un drame, mais moi je vois des personnes qui hésitent à se rendre à un truc, je sais pas pourquoi, mais ça ressort comme ça. Finalement, on est mieux chez soi, j'ai l'impression, vous voyez. Parce qu'il y a un truc qui est. J'ai une hésitation. Pour moi, il y a trop de deux, un choix à faire, un changement de plan, l'amoureux, encore un choix. Il y a un truc, si vous y allez, vous n'êtes pas serein ou sereine, vous n'êtes pas en paix, ça vous stresse plus qu'autre chose. Et ouais. Vous avez peur que quelque chose se passe mal quand même, hein. Bon, allez, on va passer au 77. Non, mais le chariot et le jugement, la roue de fortune. Moi, j'ai l'impression que c'est un passage de cap, hein, comme laisser derrière soi presque une mauvaise année, j'ai envie de vous dire, pour faire remettre les compteurs à zéro, hein. Alors, le chariot et le jugement. On vous dit rencontre passionnée et surprenante, excellente évolution professionnelle, nouvelle rentrée financière, voyage ou déplacement, souhait de changement de lieu de vie. Cool. Ensuite, les 77. À la coupe des 77, on a le sage et l'intelligence, la prudence, la méfiance. Ouh, dis donc, vous pourriez faire une rencontre sentimentale surprenante là ce week-end. À condition de vœux et prières, vous manifestez quelque chose là.
J'ai l'As, le nouveau commencement. Ouais, un commencement. Ok, on va voir. C'est bénéfique, là, c'est l'énergie mature du roi de bâton. On va voir. Je vais demander aux cartes. 1, 2, 3. Ça, c'est le décompte. Je ne sais pas pourquoi, je vois vraiment le décompte du nouvel an. J'ai l'impression qu'il y a un truc, vous ne voulez pas le faire. Moi, je vois une petite intrigue quand même ce week-end, hein. J'ai 3 marches, j'ai 1, 2, 3. J'ai une distance momentanée. Ou alors c'est quelqu'un avec qui vous ne pourrez pas être ce week-end, vous voyez, vous serez à distance l'un de l'autre. L'hiver, ça c'est vraiment le passage, quoi. Le passage, le passage. Euh, Il y a un truc qui, je sais pas, qui, vous n'avez pas envie de répondre. On essaye de vous forcer à dire quelque chose là-haut. Et vous entendez bien, on essaye de vous forcer à la main ou je sais pas quoi. Vous voyez, il y a un changement de plan, retournement de veste. Pour certains, c'est vous préférez être dans votre cocon, hein, au chaud. Mm. Alors, une belle émotion de cœur ici. Une belle... ouais. Une personne qui vous écoute, hein, qui sent une forme de... Enfin, pour certains, vous avez un désarroi. Vous êtes dépité de quelque chose. C'est... Vous ne pouvez même pas en parler au risque de... Ouais, c'est la sagesse, la maturité ici. Mm. Vous pourriez vous confier à quelqu'un, là. Parce que vous voulez un truc, mais vous ne savez pas comment l'annoncer. Ouais, ouais. Il y a un truc, vous ne savez pas comment l'annoncer. Bien. Vous avez une offre, un cadeau ici. Et ça... Vœux, prière. On vous invite à avoir confiance, mais vous avez un truc qui vous dérange. Une invitation, un truc qui vous dérange. Ouais, vous voyez? Après, vous avez... Okay. J'ai beaucoup d'hypocrisie dans un cercle ici. Je vous le dis, que ce soit professionnel ou comme ça. A priori, je ne sais pas si vous jouez le jeu ou pas, mais on voit que... vous êtes tourmenté, hein, à l'idée de porter ce masque, à l'idée de personnes, c'est très déséquilibré, hein. En fait, c'est... Je vous sens dans une impasse, hein, par rapport à des personnes qui font semblant de... qui font semblant. Semblant d'aimer, semblant d'être des personnages, de se donner une image ou comme ça, mais on sent que ça vous...
vous sentez un peu coincé. On vous a fait une invitation et vous vous sentez coincé. Je sais pas à qui ça a parlé, ça. Et oui, et c'est ça, merci les cartes. Ça que je voulais vous dire, c'est que j'ai l'impression que vous recevez une nouvelle ou quelque chose comme ça. Et c'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus paisible. Donc, vous voyez, si vous stressez à l'idée de quelque chose que vous devez faire ce week-end et dans votre logistique, votre organisation, comme ça, vous stressez énormément, vous en faites énormément. Bon, il y a une personne qui va venir vous soutenir émotionnellement. Donc, peut-être que ce scénario-là, c'est vous qui vous racontez beaucoup de qui essayez d'anticiper, d'être dans le contrôle de chaque scénario pour pouvoir le contrôler, le maîtriser, vous sortir de toute situation. Euh, Pour d'autres, c'est tout simplement que voilà, hein, vous allez vous échapper. C'est pas un guet-apens, mais c'est un truc. Ouais, je vous sens vous échapper d'un truc un peu faux. Et puis j'ai l'impression que. Ouais, oui, oui, j'ai cette confirmation. J'ai cette confirmation. Soyez prudents quand même ce week-end pour ceux qui vont sortir, faire la fête ou comme ça. Soyez prudents hein, par rapport aux personnes autour de vous parce que il y a le sentiment que certaines personnes sont. Moi, je vois que vous avez répondu oui à une invitation et que vous pourriez annuler ici. Soit parce que vous êtes bloqué, vraiment, il y a un problème dans votre organisation, il y a un risque de quelque chose lors d'un déplacement, d'un voyage. Euh, et les personnes comprendront, bien sûr, avec les cartes. Ou soit vous allez annuler un truc parce que vous avez compris que c'est pas une dernière. Ouais. Parce que vous avez l'invitation de. C'est pas un sauvetage, une invitation de sauvetage, mais c'est le truc qui correspond plus à ce que vous souhaitez ce week-end. Ouais, c'est un truc de. Ouf! Heureusement que ça arrive, ça. Ouais. Vous voyez, est-ce que ça vous dirait de retrouver ici. Et c'est bien pour démarrer l'année, là. Le printemps, c'est joli et énergique pour démarrer l'année. Mets-toi au vert ou comme ça. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai l'impression d'un retournement de situation, d'une fête ou un truc comme ça. J'ai le sentiment pour certains, vous allez changer de plan, vous allez vous dire non, en fait, c'est pas ça que j'ai envie. Moi, j'ai envie de me réveiller au nouvel an, au petit matin et d'avoir ce paysage en face de moi. Donc, dernière minute, je fais ma résa et c'est pas impossible. J'ai presque le sentiment pour certains, je sais pas qui ça a parlé, mais vous savez, on est pour le week-end du Nouvel An, comme ça, on a des invitations, des fêtes ou pas, où on se sent seul. Et puis, c'est un peu à la dernière minute, non, mais je vais aller dans mon cabanon, dans la montagne, dans la forêt, me réveiller au 1er janvier, je vais kiffer ma life. Vous voyez? J'ai envie de remettre les compteurs à zéro dans un environnement où je respire. Ça ressemble à un truc un peu comme ça. Ou alors c'est durant la festivité, hein. Il y en a qui se décident à se dire, bon ben, je sais pas, à minuit, à la nouvelle année, bon, vous me direz. On conclut avec les portes de l'intuition. Nous avons la volonté, nous avons la loi d'attraction et nous avons le but. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. La loi d'attraction vous dit vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force et le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ouais. Les mains ouvertes, l'horloge, ça fait vraiment le décompte du nouvel an. Ah.
Ouais, il y a un endroit. Soit c'est simplement la fête qu'on essaye de nous dire, un peu les cotillons, les déguisements, comme ça, des fêtes un peu déguisées, pourquoi pas. Mais il se peut qu'il y ait un changement de plan, hein. Moi, je vois finalement, si vous demandez ce que vous voulez, il y a un changement de plan apparemment. On voit que certains veulent vraiment, vraiment clôturer l'année. Ok, ok, bien. Donc, changer d'horizon, quoi. C'est pas impossible. Ouais, pour certains, vous avez besoin de développer, avec la volonté, c'est l'idée de respect de soi. Et vous vous rendez compte qu'il y a des personnes, vous les attirez pour justement développer le respect de soi et vous permettre de vous dire, voilà, moi, je voudrais ça maintenant dans ma vie. Et ça, ok, je le reconnais, maintenant je fais barrage. Je condamne pas, je reste dans l'amour, mais vous voyez, vous réglez des choses, quoi. La loi d'attraction, c'est vraiment, on règle. On attire à soi une situation, on la comprend et on la dénoue et on avance. Ok, on va faire un peu de sentimental. Pour notre histoire d'amour avec le Gilded Rêverie, on a des communications ou des nouvelles qui vous stressent un petit peu. On a peut-être des dépenses de dernière minute où vous dites ah bon, faut que j'achète tout ça, faut que je fasse tout ça. Ouais. On vous parle d'une facture, donc quelque chose qui est plus conséquent que ce que vous aviez prévu. Ouais. Ouais, attention, hein, ce week-end, j'ai l'impression que vous avez des personnes autour de vous, de type amis, qui en fait comptent sur vous pour payer la facture, payer l'addition. À voir. Alors, on a la maison, la faux, la lune, la féminine, les nuages, le carrefour, le chemin, le mont, le masculin et l'amour. Ok. Bon, on n'est pas sur la même longueur d'onde ce week-end. La ligne du bas me parle d'une personne qui s'illusionne sur l'amour, qui est vraiment dans une rêverie, qui n'a pas, ouais, qui a pas les pieds trop sur terre, enfin, qui s'imagine des films, des trucs qui correspondent pas à la réalité. J'ai une féminine qui a envie d'être ailleurs, je sais pas pourquoi je vois ça. Et vous voyez, on est la croisée d'un chemin et on bloque, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas envie des mêmes choses. On annule. La faux et la montagne, c'est non, ça va être trop compliqué, on n'y va pas. On fait autre chose, on annule. Vous voyez? Et ça va soulager, hein. Ça va soulager. Euh, ok. La maison, à nouveau, pour certains, c'est, je sais pas pourquoi, on va faire le nouvel an avec l'idée de soit d'un changement de plan ou soit de je serais mieux chez moi ou un truc comme ça. Choix à décider en famille, hein, pour certains. Donc c'est vraiment l'annulation d'un plan ou alors coupure dans les liens familiaux, cette notion de finalement on va se séparer en deux groupes. Vous allez aller là pour le week-end et nous on va rester là. Vous allez-y, profitez, et puis moi je vais rester là avec un tel. Vous voyez quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Un petit obstacle. Ça peut être dû à une querelle aussi, à un conflit dans le foyer. Ça, ce serait dommage, mais c'est ce dont peuvent aussi parler les cartes, c'est que à la dernière minute, il y a un truc qui est un peu part en querelle, en conflit, et puis bon ben, il y a cette notion-là qui ressort. Bon après, on est quand même, on n'est pas sur une, c'est un truc qui agace, mais par rapport à, c'est, hmm, oh, attendez, je suis embêtée. Voilà, je préfère. On reste quand même dans une ambiance chaleureuse et compréhensive, vous voyez, où on maintient ça pour le week-end.
la conclusion du week-end, on nous parle d'un lieu, d'une maison comme ça, et ce sera très aimant quoi qu'il arrive. C'est très aimant quoi qu'il arrive. Ah oui, attendez. Je voulais vérifier quelque chose, excusez-moi. Ouais, là, j'ai la ligne du bas, une distance aussi émotionnelle. Soit vous avez une distance physique avec quelqu'un, ou soit vous êtes dans un lieu ce week-end avec la maison où on est un petit peu... je ne peux pas vous le dire autrement, hein. J'ai vraiment l'idée de... Pour certains, vous allez finalement vous dire, ben non, j'y vais pas. Ou vous rentre dans un lieu et... moi, je vois un changement de plan. Mais c'est parce que y a un truc qui est trop pénible, trop... C'est... Je veux pas être vulgaire, mais... c'est un peu chiant, quoi. Le serpent. Vous devez faire le bon choix, on vous dit. Vous devez faire un choix et le bon par rapport à là où vous... de qui vous vous entourez ce week-end. Parce qu'il y a vraiment des énergies où c'est le malheur à cause de mauvaises relations, quoi. Donc, ouais. Ça vous apporte du mal-être, du malheur, comme ça. Et vous pourriez ici avoir des formes de rupture, formes de relations ambiguës ou comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Ou vous clôturez l'année en... oh là là, c'est cash, hein. Enfin, c'est cash dans le sens... c'est pour la croix, c'est pour bien démarrer l'année, vous voyez. Ou vous en arrivez à la conclusion ce week-end que voilà, il y a ces relations-là, vous n'y retournerez plus. Vous terminez l'année en vous mettant en tête très clairement, je veux plus attirer ce type de personnes-là, j'ai compris. Pourquoi je les ai rencontrés, je respecte, mais je souhaite autre chose dans ma vie, hein. Vœux et prières, hein. Et oui, ça fait un peu de chagrin, mais c'est aussi l'idée que vous faites le bilan d'une année où des personnes vous ont causé pas mal de chagrin, de tort, euh, vous ont mis dans l'embarras, vous voyez ce que je veux dire? Bon, à qui ça parle, je ne sais pas, mais je vous livre les messages. Ouais, il y a des relations, c'est... Vous prenez vraiment sur vous parce que c'est comme un lourd secret que vous portez. C'est pour pas blesser quelqu'un, c'est pour pas... Parce qu'il n'y a pas de vérité à dire. Vous voyez, il n'y a pas, j'ai besoin de dire à cette personne mes quatre vérités. C'est pas du tout cette ambiance-là. C'est vraiment l'idée qu'intellectuellement ou spirituellement ou mentalement, vous vous dites, je m'éloigne, je veux plus, vous voyez. Ouais. Il y a l'idée en base, vous voyez, on n'est plus dans truc ambigu, illusoire, fantasque, vous voyez. On est sur de l'ancrage, on est sur l'idée de pour vivre heureux, vivons un peu cachés, de foyer, de relations solides, de relations qui durent dans le temps, fidèles, intègres. Et du coup, ouais, le sentiment, peut-être que pour certains, vous étiez dans des relations un peu ambiguës, vous les clôturez parce que vous avez la possibilité là de faire une rencontre avec une personne sympathique. Et voilà, peut-être que c'est un petit peu... Peut-être que vous faites la fête du réveillon comme ça, entouré de personnes. Et vous êtes en couple ou vous venez de vous mettre en couple ou un truc comme ça. Et là, pour certains, vous ouvrez les yeux en disant non, mais ces personnes-là, elles abusent, quoi. Elles aiment trop déstabiliser mon partenaire ou ma partenaire.
pour montrer, pour se donner des airs, vous voyez. Elles essayent, en fait, pour certains, vous allez vous rendre compte que vous avez des personnes autour de vous qui essayent de détruire votre bonheur, votre couple, comme ça, hein, je vous le dis. Vos projets, comme ça. Ouais, pour certains, il y a une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Une invitation, comme ça. Ouais, j'ai bien l'idée d'une transformation dans le projet de week-end, dans changement de direction. Et ouais, et vous voyez, je vous ai dit, moi, je vois une cabane, je sais pas pourquoi, je sais pas à qui ça a parlé. Ouais. L'envie de se réveiller, je sais pas pourquoi je vois l'envie de se réveiller. Là, c'est au soleil, ou ça peut être dans la nature, ou un truc du genre, je sais pas qui ça... Hop là, il y en a trop. Tranquillou bilou, quoi. Vous voyez? Le soleil qui revient. Et l'arbre. Bon, vous avez bien en tête de clôturer l'année 2023 et de laisser de manière définitive quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de très agréable. Donc, pour certains, vous allez tout simplement profiter de ce week-end pour... vous sentez en fait qu'il y a quelque chose après, c'est au petit réveil, au petit matin, vous serez les compteurs à zéro. Et prêt à démarrer une nouvelle année solide. Ouais, il y a la chance qui revient. Une communication, un truc, une offre. Ok. Allez, je fais les petites coupes. On fait les célibataires, les couples et les relations ambiguës. C'est parti. Les célibataires, pardon. La coupe. Retour et correspondance. Ouais. Ok. Alors, les célibataires. Je vous vois avoir fait un bilan sur votre histoire de vie de famille ici, ok? Et comprendre comment prendre soin de vous, comprendre les blessures de tout à chacun. Et je ne sais pas pourquoi, ce week-end, il y a presque l'envie de... Il y a une pensée pour la famille, pour que tout aille bien. Enfin, c'est bienveillant, vous voyez, vis-à-vis de votre famille. Et ça va influencer vos relations, votre cercle amical ou comme ça. Et vous allez comprendre tout. Ça, c'est comme un raccord ici. C'est comme un raccord de différentes personnalités, de différentes manières de réagir ou d'être dans le jugement, de s'écouter, d'écouter son cœur ou comme ça. Et ouais, ça vous ramène à quelque chose d'authentique. Ok. Vous recevez des messages ce week-end. Et ouais, c'est ça en fait que je suis en train de sentir depuis tout à l'heure. Les célibataires, vous pourriez recevoir un message d'une personne, ça fait longtemps. Ça vient de l'étranger ou ça vient de loin dans votre passé, dans votre histoire de vie. Et ça, c'est un message qui peut enclencher une reprise de contact avec quelqu'un qui peut vous amener à des nouveaux projets, pour l'année 2024. Et ça peut être assez sympatoche pour vous, les célibataires. Vous voyez, du coup, après, on prend des nouvelles et t'en es où? T'as envie de quoi? Comment tu gagnes ton argent? Comment ça va les amours? Oh, j'ai été trahi. Oh, j'en ai marre de ci, de ça. Et hop, ça évolue. Vous voyez? Petit bilan de vos échecs passés en amour. Ouais. Célibataire, ça c'est intéressant. On a l'impression que vous avez vécu quelque chose, que vous êtes revenu aux sources. Ça vous a permis passer un stade, là. Période compliquée où vous êtes davantage écouté.
Ah, vous savez clairement ce que vous voulez, là, les célibataires. Vous avez... ouais. Je vous dis, c'est cette correspondance. C'est une personne qui a envie de vous contacter ou comme ça, qui a une image de vous assez plaisante, euh, même par rapport à votre aspect physique, votre apparence ou comme ça. Vous voyez, c'est un peu, c'est juste superficiel, léger ou comme ça. Mais on voit que derrière, il y a des discussions. Des discussions où on se projette dans l'avenir. Le but, vous voyez, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et on voit que vous vous éloignez de trahison d'un environnement ici pour aller vers quelque chose de chouette. Ah ouais. Vous allez prendre une décision dès le début d'année. Vous avez une chance ici grâce à ce message. Ok. Vous allez vous éloigner de certaines personnes qui vous poussent à de l'instabilité ou comme ça. Vous pouvez aussi recevoir des messages d'une personne que vous allez recaler parce qu'elle est cash et c'est vraiment très en dessous de la ceinture. Ou vous dites non, je ne suis pas intéressée par une personne mariée. Vous avez compris quelque chose autour de la valeur, les célibataires, et ça vous amène à un projet de l'abondance ou un truc assez sympathique. Donc ça, c'est cool. Ensuite, les couples. Alors les couples, vous avez l'homme et le verdict. Bon, ici, effectivement, il y a... peut-être une petite querelle là dans les couples, ok? On n'est pas d'accord sur le projet du week-end. Qui on voit? Je ne sais pas pourquoi dans un couple, il y a une personne qui n'a pas envie de voir d'autres amis ou des trucs comme ça. Ouais. J'ai quelqu'un qui n'a pas envie d'être vu ou qu'on voit son enfant ou qui a peur que quelque chose se passe mal, que les gens disent certaines choses. Ou alors, dans les couples, je vois une féminine qui a un projet et c'est compliqué. Elle en parle à sa famille. Je vois le week-end là. Je vois une féminine qui n'arrive pas à concrétiser un truc. Ouais, il peut y avoir une forme de distance dans un couple ici. Parce qu'il y en a un qui a envie de... Je sais pas, il y a un rapport aux collègues de travail ou faire la fête ou euh, autour de personnes et j'ai quelqu'un qui a une problématique soit par rapport à un enfant ou soit par rapport à des personnes. On n'est pas sur la même longueur d'onde apparemment. Moi j'ai un truc de dernière minute là. C'est autour d'une fête ou d'un événement, d'un repas ou comme ça. J'ai comme si on ratait le train, comme si ça s'éloignait. Et du coup, on rebondit sur autre chose. Je sais pas pourquoi j'ai un sentiment dans un couple que vous êtes... Il y en a qui sont dans une situation où vous vous sentez différent des autres, vous êtes gêné. Ah, il peut y avoir un changement de plan là. J'ai quand même une querelle dans un foyer. Après, ça finit bien, il y a de l'amour dans le foyer. Mais il peut y avoir une petite querelle autour d'un projet financier ou autour de dépenses ou de manque de moyens, justement, d'une instabilité. J'ai quelqu'un qui est mal à l'aise dans un couple, qui a un manque de joie, qui est pas très... Ouais,
qui est mal à l'aise vis-à-vis des autres, de sa situation, des finances ou par rapport à un projet financier, qui se rend compte, ok. Bon, après, de toute façon, eux, ils sont sur la même colonne, donc ça va quand même. On va les regarder les deux. On va faire comme ça. J'ai l'impression d'une féminine, pardon, qui est un petit peu agacée du comportement de quelqu'un ici. Ou qui... Je sais pas. J'ai comme un événement où j'ai quelqu'un qui est pas à l'aise avec l'entourage, quoi. Qui se sent pas protégé par son conjoint ou sa conjointe. Vous voyez, qui... C'est pénible de ces gens qui peuvent parler parfois. Se mêler de tout, là. Vous dire comment faire ou comme ça. Comment gérer votre vie de famille. Apparemment, il y a un truc comme ça. Ouais. Il y a envie de... C'est étonnant, il y a un paradoxe parce qu'on a envie de famille, de soutien et on a le sentiment que on n'arrive pas à être heureux, il y a une forme de... On est déçu ou comme ça. Distance, compromis. J'ai l'impression qu'elle a... Vous me direz, hein, mais les couples, j'ai l'impression que finalement, vous passez pas le nouvel an ensemble ou il y a un truc comme ça. Après, c'est peut-être lié à du travail, où chacun va dans sa famille faire la fête, où j'ai vraiment le sentiment que on est en projet séparé, distance. Ok, ensuite, relation ambiguë. Relation ambiguë, ça va parler, ça va... Il va y avoir du monde, ça va parler ce week-end. Maison, Carrefour. Ouais, vous avez le choix ce week-end. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Parce que vous avez plusieurs plans, plusieurs choix possibles. Est-ce que vous êtes tranquillou chez vous? Est-ce que, est-ce que vous allez bien vous entendre? Ouais, on voit quelqu'un en retard. Vous avez du mal à vous rendre quelque part. Ouais. Vous ne vous sentez pas en accord, en harmonie avec un environnement ici. Ou la personne de votre cœur, vous voyez. Ah ouais. J'ai eu un message où... j'ai quelqu'un qui est retenu dans une union pour des engagements financiers. Vous recevez un message de cœur ici, plein de sentiments. Il y a un truc bénéfique pour l'année prochaine. Vous serez tranquille, vous voyez. Cool. Vous avez une chance, une opportunité ici pour tourner la page, pour passer la nouvelle année. Vous avez un cadeau qui va arriver dès le début d'année où vous allez être bien dans votre foyer. Vous mettrez quelques semaines, quelques mois pour vous installer quelque part ou comme ça. Ah, vous avez une opportunité là avec... J'ai quelqu'un qui quitte un groupe, une situation financière ou qui... Enfin, il y a un truc de... Il y a un changement là. J'ai un changement pour des relations ambiguës sur le changement d'année. Ça va avec... Ah, peut-être quelqu'un qui a des enfants. Relation ambiguë, là, vous pourriez... Il pourrait s'agir d'une amitié... Ah ouais, non, là, par contre... Ok, j'ai compris. Relation ambiguë pour certains. Il se trame quelque chose ici et il se trame autre chose ici. C'est pas agréable, là. Ça, c'est pas agréable. On vous dit, viens faire la fête. Mais vous êtes... vous voyez, je vous sens pas à l'aise dans un groupe, là. Ça correspond pas trop à vos valeurs.
C'est léger, superficiel, embarrassant, ambigu. Ouais, ouais. Ouais. Vous n'avez pas la même manière de faire la fête qu'un groupe ici. Vous amusez pas de la même manière. C'est embêtant. Choisissez bien de qui vous vous entourez. Hein, souvenez-vous du message qu'on avait dans l'histoire d'amour. Ouais, ouais. Faites gaffe, hein, parce qu'il y a des personnes là. Vous pourriez vous retrouver dans un clan, un groupe. Ça va pas être votre tasse de thé, quoi. Ouais, ouais. À vous de voir. Ah, j'ai une femme jalouse. Ouais. Vous pourriez être invité par une personne qui, en fait, est relativement jalouse, hein, et peut vous mettre dans l'embarras ou dans des situations où vous n'allez pas vous sentir... Ouais, vous voyez, c'est très... Vous forcez presque à... Vous ne matchez pas et j'ai l'impression que vous vous dites, mince, en fait... Ouais. Pourquoi je me suis embarquée? Donc, faites attention aux invitations que vous acceptez, hein, ce week-end, les personnes que vous allez voir. Hein. Parfois, mieux vaut se libérer, être tranquillou, bilou chez soi, hein, que d'être dans des situations incongrues, hein, où vous allez vous retrouver presque, voire parfois en danger. Hein. Changement de plan, hein, vous avez un cadeau, je vous dis. Ouais, pour certains, vous allez dire non, je reste chez moi. C'était quoi ce bruit? Ah ouais. Peut-être vous étiez engagé à retrouver un groupe. Il y a une organisation au niveau d'un buffet, d'un budget ou comme ça. Mais bon, après, à vous de voir. Je crois que je vous ai tout dit pour les énergies de ce week-end. Est-ce qu'on se fait les 3 messages au choix? Ouais, allez, c'est parti. C'est à présent à votre tour de choisir le message qui vous est destiné. Vous pouvez découvrir 3 images qui apparaissent à l'écran et choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou enfin la carte numéro 3. Ok, je pense que vous avez choisi. On y va pour le premier message. Et vous avez, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ensuite, message numéro 2. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Et enfin, un 3e message. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Liberté. Dernier message bonus, le dos de deck. Seul le temps le dira. Eh bien, les amis, j'en ai terminé de la lecture des énergies de ce week-end. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires. Un immense, immense merci à toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte spéciale fête de fin d'année. On arrive sur les derniers jours. Elle se clôture le 2 janvier si certaines personnes veulent encore y participer. C'est possible, quelques heures encore. En tout cas, un immense merci. Vous avez été incroyables cette année. Sur ce, prenez soin de vous ce week-end. Hein. Soyez prudents quand même, au vu de ce qu'on a vu dans les cartes. Ne vous mettez pas dans des situations délicates, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue financier. Restez quand même en sécurité, sain et sauf. Je vous souhaite de passer des moments de joie et de plaisir, entourés de personnes de confiance, on a dit. Hein. On fait attention. Allez, prenez soin de vous. Très bon week-end, très bon réveillon à tous. Je vous dis à très bientôt sur la Windows.
très belle fête et bon réveillon à tous.